9,6 millions d'abonnés. Elle représentait à peu près 5 fois la quantité pour les émissions qui étaient plus, disons, de gauche. Dans le top 10, 9 des émissions sur 10 étaient alignées à droite politiquement. Ce qui est intéressant, par contre, aussi, c'est que la majorité des émissions ne se proclamait pas comme étant à droite, donc elle disait qu'elle était neutre politiquement. Non, nous, on parle de sport, on parle d'actualité, on parle de santé, de bien-être, d'amélioration de soi. Par contre, les propos étaient très clairement alignés justement sur les principales idéologies là, qui représentent la droite. Une des choses que moi m'avait surprise, c'est que dans les faits, ce qu'on se rendait compte, c'est que la plupart de ces shows en ligne-là, en fait, nourrissaient leurs audiences à partir d'une plateforme qui s'appelle Rumble. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler à Guess que j'étais sous une roche. Mes co-animateurs étaient très au courant de l'existence, mais c'est quand même un univers complètement alternatif. C'est comme un YouTube complètement bizarre, avec plein d'images IA, puis de slogans choquants, de toutes les conspirations possibles et imaginables qui animent la droite un peu alternative. Donc, je ne connaissais pas l'existence de ça, mais il semblerait que ce soit un des grands moteurs, en fait, qui fait que, dans le fond, les gens de la droite trouvent leurs influenceurs